L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands Pro Nature et des concessionnaires GMC du Québec. Salut les maniaques, bienvenue à l'émission. Cette semaine, on est à la Pourvoirie Rivière-la-Galette. On s'en va chasser l'ours. On fait aussi de la pêche au doré et au brochet. Bonne émission tout le monde! La pourvoirie de la Rivière-la-Galette, c'est une pourvoirie qui est située sur le magnifique réservoir Gouin. Il y a beaucoup de pourvoiries dans ce territoire-là. C'est un territoire incroyable. Ça vaut le détour. Il faut aller voir ça au moins une fois dans sa vie. La pourvoirie Rivière-la-Galette, c'est reconnu pour avoir des bateaux maison. Le concept de bateau maison, c'est un concept de liberté. Tu débarques à la pourvoirie, tu embarques ton stock sur le bateau maison et tu décolles pour un long voyage. C'est des kilomètres et des kilomètres à visiter. C'est un beau coin à découvrir. La saison commence le 19 mai à la fête de la Reine. Ça se termine, la pêche affilée à la fin du mois de septembre. Normalement, c'est autour du 20 septembre. Tous nos bateaux sont équipés entièrement. On parle de frigidaire, poêle au propane. Les frigidaires, c'est des frigidaires 12 volts. On a des lits disposés différemment dans chacun des bateaux. Il y en a qui c'est des 2 lits simples par chambre, avec 4 chambres dans ces gros bateaux-là. Ça, c'est des bateaux de luxe. On a des plus petits bateaux standards. Ça, c'est les bateaux, au lieu d'avoir 4 chambres avec 2 lits simples, c'est 2 chambres avec 4 lits, des lits superposés. On a des chaloupes en masse à location avec des moteurs 15 forces ou des 20 forces. Nos chaloupes, c'est des 16 pieds en fibre de verre et en aluminium. Qu'est-ce qu'on a à pêcher sur le réservoir Gouin? C'est le doré et le brochet. C'est sûr que le monde vient bien plus au doré que le brochet. C'est l'espèce recherchée quand on vient ici. C'est quand même une belle expérience à vivre. Ceux qui n'ont jamais essayé ça, je vous suggère fortement d'appeler à la pourvoirie Rivière-la-Galette pour essayer une expérience unique en bateau maison. Ça vaut vraiment la peine. Donc, nous autres, cette année, on avait un concept très intéressant. On avait booké avec eux une chasse à l'ours. Depuis quelques années, on s'intéresse à l'ours particulièrement depuis qu'on est avec Chasse aux maniaques. On chasse l'ours quasiment professionnellement. Je dirais que je fais 5 à 6 voyages de chasse à l'ours à chaque année. Dans ce coin-là, l'ours est pratiquement pas chassé. Il y a de l'ours partout, c'est quasiment une peste. Donc, j'ai proposé aux gars de la Galette de dire, les gars, je vais venir vous porter main forte avec notre équipe, Chasse aux maniaques. On va travailler avec vous. On va venir vous aider. Nous autres, on va prendre en charge tout ce qui est du guidage. Kalinours, Julien, moi et François, on va guider pour la Galette pour développer la chasse à l'ours. On a fait plusieurs belles découvertes là-bas. Il y a de l'ours partout, partout, partout. On a préparé des appâts, on a préparé des sites pour la chasse. Une vingtaine de sites qui ont pratiquement tous marché. On était bien contents de ça. Puis, y a-tu de quoi de beau? On est arrivé à 8h30 le matin, on fait le tour de tout, ça marche partout. Il y a un gros ours partout à les baies. Ah ouais? Oh ouais, 250 certains, 300. Oh! Il y a des 300 qui ont rentré? On serait sur le limite, sur le borderline du baril. Ouais, 2,80. Ouais. Ça sera pas un problème, tu es ici. Tout de suite en arrivant, les gars nous ont sorti les photos, les bonnes nouvelles. Toutes les bêtes ont marché. Il y a de l'action partout. 3-4 ours différents à chacun des bêtes. Ce qui est le fun de ce territoire-là, c'est qu'il y a des bêtes un peu partout. Il y a des bêtes qui sont carrément sur le réservoir Gouin. On prend le bateau et on s'en va directement à nos bêtes. Notre chum Louis est venu nous reconduire. On est parti, moi puis Sparte, en bateau. Et puis le premier à débarquer, c'était Sparte. J'arrive au spot. On se met une canne à pêche, pêcher de ma cache. Le spot, c'est vraiment cool. On rentre en bateau dans le fond d'une baie, puis le bait est l'autre bord de la baie.
J'ai vu les ours arriver, puis ils ont passé toute la soirée là, mais je voulais pas tirer parce que c'était une mère avec 2 petits. Fait que les gars sont venus me porter, je suis débarqué. Cette année, étant donné que c'était la première année qu'on travaillait les secteurs, fait que les caches n'étaient pas faites. Fait que je suis débarqué, j'ai pris le temps de me faire une cache, je me suis installé. J'étais à 300 pieds du bait, fait que j'avais en masse le temps de me préparer. Cette année, je m'étais acheté un beau poudre noir, le nouveau poudre noir de Remington. Ce qui a vraiment été malade dans ma chasse, c'est que ça m'a pris plus de temps de m'installer que de chasser. Aussitôt que j'étais prêt, j'ai mis mon gun sur mon trépied, mon bipod, me suis installé, j'ai parti la caméra. Comme par magie, l'ours est arrivé. C'est un bel ours. Avec mon pot noir, j'étais à une bonne distance. J'ai dit, j'attendrai pas de voir s'il y a plus gros, c'est lui que je tire. La balle, exactement ce que j'avais tiré. L'ours décolle, j'entends son cri de mort. C'est la chasse la plus vite de toute ma vie. Une demi-heure s'installer, 15 minutes de chasse. Je l'ai entendu rôler, je suis pas mal sûr qu'il est mort. Et par exemple, c'est carrément aller voir ça là-bas. C'est pas que c'est loin, mais il faut que je fasse un détour de par le bois. Je change de mener ma machette pour la brousse. Un bel ours, belle fourrure, beau poil, vraiment beau poil, touffu. Très beau poil, j'avais peur. On est quand même à mi-juin. On pensait que les ours allaient peut-être avoir commencé à perdre leur poil de ses côtés. Ils se frottent beaucoup pour faire perdre leur poil d'hiver. Mais non, une très belle fourrure, un beau gros mâle. Un mâle à près 180 livres, une belle chasse. Que toute ma viande cette année, je fais un beau don, étant donné que je suis rendu le porte-parole de Chasseurs Généreux. Donc, je vais donner toute ma viande d'ours, je vais donner ça à l'organisme Chasseurs Généreux pour que ça soit redistribué dans la communauté pour les gens qui en ont besoin. Et puis, la manière que ça fonctionne, c'est que les gens vont... on va débiter toute l'ours, on va l'amener dans un centre où ils sont mandatés, qui sont certifiés par le MAPAC. Et puis, ils vont débiter l'ours, ils vont le cuire pour être sûr qu'il y ait une bonne cuisson. Ils vont préparer des plats comme des pâtés chinois, des trucs comme ça, puis ils vont donner ça aux gens qui en ont besoin. Donc, je suis vraiment fier de ça. C'est peut-être un beau don que je vais faire avec cette belle ours-là. Puis une fois que j'ai tué mon ours, ben moi, j'ai pu aller à la pêche avec... il y avait le beau Dominique Nadeau, un sexe symbole, puis aussi le beau Julien, avec notre ami Louis. On est parti à la pêche au doré. Ici, c'est un spot que normalement, on a de la bonne pêche. C'est quand même un bon temps de l'année quand on vient pêcher au mois de mai. C'est des spots où il n'y a pas trop de creux d'eau. C'est souvent là que le doré se tient au printemps. Il se tient dans les baies chaudes. On est venu pêcher dans un petit lac. On l'appelle le lac Carré. Ça, c'est situé dans le Crazy Lake. Là, présentement, on est à peu près dans 10 pieds, 8 pieds. Donc, on va commencer comme ça. On va voir ce qui se passe. Si ça marche pas, on va monter ou on va redescendre. On va jouer avec les profondeurs. Puis on va essayer de trouver le doré pour la première affaire. Bonne ride. Par exemple, c'était quoi, 1 heure et quart, quasiment, ouais. Je viendrais pas ici à la rame, mettons. Fait que là, on pêche à la sangsue, évidemment. Au mois de mai, c'est juin jusqu'à une partie du mois de juillet. C'est pas mal ça qui monte plus qu'un verre. Fait que quand on met la sangsue, on arrange toujours pour la mettre piquer par la bouche. Parce que si tu la mets ailleurs, elle tient pas. Fait que tu vas avoir une sangsue qui tient longtemps, mais tu la rentres par la bouche. Fait qu'on prend un filet. On commence à pêcher avec la jig. On pêchait le doré. Ça n'a pas été trop long qu'on a eu des touches. Puis après ça a été touche après touche. On a pris des beaux dorés, on a pris plusieurs. Bien. Deuxième poisson, les boys.
ça. Mon jig décroché en plus. Facile de même. Au petit doré qu'on va manger demain comme les autres. C'est bien parti. La technique de pêche sur le réservoir Gouin, dépendant du temps de l'année, le poisson va se déplacer dans des profondeurs et on va y aller avec des têtes de jig et on va mettre soit une sangsue, soit un verre. Puis on peut mettre une tête flottante un petit peu plus loin sur notre montage. Comme ça, bien, si on essaie de varier nos couleurs, s'il y a le blanc en haut, on va mettre du rose en bas, on peut mettre une sangsue puis un vert. Puis dépendant à quel endroit le doré va frapper, bien, on va voir tout de suite, on se donne 2 chances de plus, justement, quand on varie nos offrandes. Ça nous permet de voir rapidement la journée, notre journée de pêche, qu'est-ce qui mord. Donc, ça nous permet d'adapter. Puis souvent, bien, si le rose, exemple, marche une journée, bien, ça va être bon pour tout le monde. Donc, tout le monde change l'heure après et on va aller jiguer avec du rose ou avec une sangsue, peu importe. Il faut faire des tests. Il ne faut pas avoir peur de faire des tests. Puis c'est comme ça que l'équipe de Dominique et de Louis Lagalette ont développé des expertises pour la pêche au doré sur le réservoir Gouin. Yes. Poisson, les gars. Oh, cool. Moi, on t'offre pas jusqu'à noir ça, hein? Moi, non. Hey, as-tu gobé, check ça? Carrément dans le fond. Dépendant de l'année, c'est sûr que les gars vont parler beaucoup avec les clients. Et tout le monde, on dirait que, contrairement à la chasse, que tout le monde cache ses secrets, dans la pêche, au réservoir Gouin, les gars, ben, ils vont dire ça a mordu à telle profondeur avec telle sorte de couleur. Bien, on est orienté un peu plus. Les gars ont déjà des très bonnes connaissances de secteur de pêche sur le réservoir Gouin. Donc, ils vont pouvoir vous enligner pour vous dire va pêcher à telle place, à telle heure, avec telle heure, puis normalement, vous allez avoir du succès. Ça mord, hein? Qu'est-ce que tu parles de ça de même? Tu parles de ça, la pêche, quand ça mord. Hein? C'est ça qu'on veut, hein? C'est pas mal ça le but. Dans le fond, c'est dole que ça mord pas. Il faut vraiment écouter les gars. C'est des gars d'expérience et des professionnels, donc ils connaissent leur poisson. Puis malheureusement, c'est un énorme plan d'eau. Donc, des fois, si on n'utilise peut-être pas la bonne technique ou on se tasse 50 pieds à côté de notre bonne profondeur, bien, ça se peut qu'on passe d'une super belle pêche à rien du tout. Donc, il faut vraiment checker tous les petits détails, justement, sur le réservoir Gouin. À la fin de la run, là, ça va vous permettre de scorer un peu plus. Puis Frank et Charles, ils ont dit on a une autre place, on a un beau qui rentre. Et on a décidé de me changer de place puis de m'envoyer là. Quand je suis arrivé, c'est pas long après, encore une demi-heure assis, tout installé. J'ai installé une tente, puis il y a un ours qui est sorti, puis je voulais watcher une coupe d'heure à marrer, mais je voulais avoir un petit peu plus gros, puis fait que j'ai attendu. À un moment donné, cet ours-là, il a décidé de partir, puis à un moment donné, il attendait craquer pour travailler les branches. J'en envoyé un arriver, puis oui, sur le coup, tout de suite, ça fait « Oh, il est beau, lui, ça me tente ». J'ai eu la shot, une belle shot, je trouve. Il m'a présenté broadside 15 mètres. Tout a super bien été, fait que je suis bien content de cette chasse-là. Puis... Moi, après avoir tiré, j'ai pas été voir. On avait de l'aide en masse pour récupérer les ours et tout ça. Cette année, on avait une portable winch, fait qu'on a attaché l'ours avec ça. On a vraiment pas forcé, c'était vraiment cool. Puis tout a super bien été, une belle chasse qui a bien fini, puis je suis bien content.
notre mission, c'était d'aller pêcher pour les gars qui restaient encore à la chasse. Fait qu'on est allé pêcher pour se ramasser un bon souper. Tout le monde aime le doré, spécialement le doré frais. Donc, on est allé pêcher un super de bon souper pendant que la gang était à la chasse. Lui, il me donne un bon petit combo, banque, là. Oh, good job. Job, Dub. Job de professionnel. Ça saute! Bien encore. Oh, nice, ça. Yes, sir! Yeah! Oh boy! Serré? Yes, Petit boy! Ça va bien. Ça mord! Pendant qu'on pêchait notre doré, une chaloupe plus loin, ils ont sorti un brochet gigantesque, vraiment une belle palette, un très beau monstre. Félicitations à ces pêcheurs-là, ils ont réussi à déjouer un beau brochet. Le pire là-dedans, c'est qu'ils ne visaient pas cette espèce-là en particulier, ils pêchaient le doré, puis comme il y avait des bons bancs de doré dans ce trou-là, bien, les gros prédateurs qui sont venus pour attaquer les dorés, et puis les gars ont été chanceux, ont ramassé un très beau brochet. Félicitations, les gars! Go! Yes! Good job. Go! Good job. Oh! Pris notre quota. La scowl! Ouais. Beau petit doré en plus. Donc, on va aller se faire un bon short lunch avec toute la gang. Yeah! Très belle pêche, les gars. Félicitations. Demande donc la tienne, oui. Ça, c'est la pêche de notre côté. Il n'y a rien de gênant là-dedans. En 2 heures de pêche, de 4 heures à 6h30. Ça tombait bien parce qu'on avait fait notre quota en 2 heures, fait qu'il était pas trop tard. On a décidé de revenir pour on voulait se faire un bon shore lunch avec tout le monde qui était à pourvoirie. Les gars de l'équipe et les gars de la pourvoirie. On fait un short lunch pour manger nos petits poissons avec des patates frites, du bacon, puis du poisson évidemment. Puis après ça, Mathieu m'a dit qu'il y avait des feux d'artifice. On va finir comme ça la soirée en beauté. Tu vas avoir de la boisson? Il va y avoir de la boisson inclue là-dedans, mais pas trop parce qu'il faut pas abuser. Il faut tout repartir à la maison demain, fait qu'on ne veut pas avoir mal à la tête. Là, on s'est installé un petit feu. Fait que là, j'ai mis de la braise. Par-dessus la braise, j'ai mis des bûches secs pour que, à un moment donné, la braise finisse par débrûler et donner assez de chaleur pour mon huile. Puis là, on garde le feu, cuire les patates. Je mets tout ça du gros poivre, du poivre de chez Costco, là, du poivre noir. Rendu 3/4 de la cuisson, je rajoute mes oignons dedans. On a des beaux oignons caramélisés. On met le bacon dans l'huile. On met une demi-livre de beurre. Puis on fait le doré dans la panure. Puis on va s'arranger pour avoir du beau poisson doré à mon goût. Comme d'habitude, quand on va à la chasse puis on va à la pêche, c'est sûr que ça nous prend une recette de shore lunch. Fait qu'on s'est fait un shore lunch le soir. On s'est fait un petit party sur le bord de la beach avec tous les boys. Un petit peu de bacon, un petit peu de patate. Avec les mains, c'est encore meilleur. C'est bon, ça? Oh! Oh! Pixel. L'enfer. Hey. On a mangé notre doré frais du jour et puis on a vraiment trippé. C'était un super de beau party ce soir-là avec des feux d'artifice et la bonne humeur qui était au rendez-vous. Comme à l'habitude, en vacances, avec des feux d'artifice, c'est un classique. On a célébré ça un peu la fin de la semaine avec des beaux feux d'artifice. Ça a vraiment bien fini la semaine, puis j'espère qu'on va revenir ici. C'est un endroit incroyable.
regardez le générique. Toutes les informations sont à la fin. Et puis, l'an prochain, si vous voulez vous réserver une chasse à l'ours ou une pêche au doré brochet, gênez-vous pas. Contactez les gars, soit le Chalet Gouin, soit Pourvoirie Rivière de la Galette. C'est un classique. C'est l'endroit par excellence sur le réservoir Gouin. Merci beaucoup, les maniaques. On se dit à la semaine prochaine. Chasse aux maniaques fut présenté par les concessionnaires GMC et les marchands Pro Nature.